pour eux. Comment chanter une chanson. Oula t'es, oula t'es calé, oula t'es poupée dis-moi, Congo, comme un Congo, point, dans une Dedel moins calé, dedel ou tourné, dedel moins calé, ou que dis-moi, comme un Congo, point, dans une Jardin à Missé Valo, Congo Kakoui, comme un Congo. Mais nous, on savait que les gens, dans les villes mortuaires, et pour se défouler, il allait lutter, il allait faire dans les villes, il chantait des chants de veillée, il faisait des chants de bâton. Et il y avait beaucoup de petits trucs pour permettre de ces machins, quoi, ces paniers. Il y avait ce qu'on appelle le maïoulet aussi, il faisait des petits coups de temps à autre. Le maïoulet, il faisait la lutte dans les villes mortuaires. Il faisait une grande ronde et on chantait et il mettait quelqu'un dans la ronde et il passait pousser les gens. Alors celui qui a fait le stomac, qui a dit, alors l'autre dit, qu'est-ce que tu fais? Tu prends? Alors en français, il va dire, est-ce que quand on va faire égalité? Alors c'est comme ça. Alors les gens se déshabillaient, un slip, pieds nus, et ils faisaient des luttes. Enfin, nous à Créole, on disait c'est des sauts. C'est comme ça on a donné sauver vaillant. Et voilà. Alors ils faisaient la lutte dans les villes mortuaires, et c'est pratiquement toute la nuit. Toute la nuit. Et le lendemain, si c'était au moment de la récolte, les gens avec leur coutelas à côté, ils se mis ça dans un coin. Et quand à la bas du jour, et vers 5 h du matin, ils prenaient le coutelas, ils ont coupé leur canne. C'est passé une blanche. Moi-même, ça m'est arrivé aussi comme ça. Bonsoir. Oh, y a une tristesse dans la vague. Il n'y a pas de coup là-dedans. Il n'y a pas, jamais, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ni de coup de tête, ni de coup de poing, ni de coup de pied. C'est comme la lutte, pratiquement comme la lutte qui fait en France, la lutte gréco-romaine. Mais la différence avec notre lutte, on peut tenir là où on veut. On peut tenir la personne, l'adversaire, comme on veut. Sauf la gorge, sauf les yeux, c'est pas là-dedans. Mais on peut tenir, alors que la lutte gréco-romaine, il semblerait qu'il y a un endroit il faut tenir, il ne faut pas tenir n'importe quel endroit. C'est pas pareil. Mais la lutte libre, on peut tenir la personne là où on veut. Les jambes, on peut prendre les deux jambes, on peut prendre les deux bras, on peut prendre un bras et tenir l'autre bras, et on peut faire un saut. Tu vois? On peut soulever la personne aussi, le foyer par terre. Ah, là, il n'y avait pas de machin, c'est à lui à se démerder pour ne pas mal tomber. Mais quand on lutte, la lutte, c'était, tu peux, je vais vous montrer un petit peu. Donc en fait, c'était le faire tomber. Ouais, en fait. ouais. C'était le faire tomber. Ouais. Ou à faire un geste. Non, il ne faut pas ouvrir le bout de Ouais. C'est comme dire, moi, on va faire un lutte, il faut ouvrir le bras, ou quoi, mettons, voilà. Ouais. C'était un petit peu comme ça. Tu vois? Là, on fait ça comme ça. Ouais. Voilà. Tu arrives à C'est pas que t'as pas. tenir. Je peux pas comme ça. C'est ça. Ouais. Voilà, c'était du tout comme ça. Ok. Tu vois? Donc le but c'était faire tomber à C'était faire tomber la contraire. personne. Ouais, c'était faire tomber la personne à terre. Et la personne qui tombait, ces personnes ils perdaient. Ouais. Et il venait une autre, il le remplaçait. Voilà. Tous les deux, ils sortaient. Dès qu'on a, et il venait deux sortes. dès qu'on l'a jeté, des fois on demande qu'on la jette sur le dos et le clouer par terre. Tu vois? Bon. Dès qu'il est tombé, là, c'est lui qui va faire la ronde maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Vous avez gagné, vous vous mettez dans la ronde, et lui, il passe pousser les gens et il met un ami à lui, par exemple, pour prendre sa revanche. Tu vois? Alors c'est comme ça. C'est toujours comme ça, et on chantait, et tout ça, c'est que. Il y avait quelqu'un qui fait la ronde avec une ceinture. Hein. Ah ouais, il y a quelqu'un avec une ceinture qui tape les gens, et il dit. Alors, dans la chanson, il dit bouez fort que tu veux,
bruit fort que trouvé, qui a frappé bout là. Et là, jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un. L'autre fait l'estomac, et bien il dit, on prend. Et là, on va dans la ronde, on se déshabille et on fait la lutte. Ouais, c'était un peu comme ça. Et je ne frappais pas fort quand même avec la ceinture. Ah, des fois, ils te tapent fort. Hein. Pas tout le monde qui tape pas fort. Hein. Il y a des gens qui ne vont pas vous taper fort, mais il y a d'autres qui tapent fort hein, avec la ceinture. Parce que je connais, mais je ne peux pas, ne pas nommer son nom. Il est décédé. C'était un ami à moi. Enfin, il était plus grand que moi. C'était Jean-Jeanne. Quand lui, c'est lui qui a la ceinture. Ouais. Il te tapait comme un sauvage. Hein. C'est un plaisir de une bonne coup de ceinture hein, dans tes fesses pour te chauffer. Quoi. Et des fois, le gars qui l'a frappé, il peut retourner. Hein. Par exemple, tu frappes le gens, le gars, pas comme ça, la rage, il te prend aussi. Hein. Et là, il ça va. Ouais, c'est comme ça. Hein. Donc c'était vraiment très viril. Quoi. Ah ouais. C'était bien la lutte. C'était bel sport. Et voilà, tout ça encore, c'est ça qu'il y avait avant pour que les gens soient s'épanouir. Il n'y avait rien d'autre, tu vois. Et avec la souffrance que les gens avaient, parce que les gens avaient beaucoup de souffrance à l'époque. Hein, ils travaillaient, ils n'avaient pas aucune liberté, ils n'avaient pas où aller, il y avait pas, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas de télévision, il n'y avait pas de radio, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Quand je dis rien, c'était rien. Il n'y avait pas de toilettes comme maintenant, tu vois, il y a des toilettes, il y a de l'eau, il n'y avait pas de l'eau, il n'y avait pas de l'eau potable, il n'y avait pas de courant, l'électricité. Alors tout ce que je vous dis là, c'était avec des chalumeaux qu'on fait ça. On appelle ça en créole chaltourné. On faisait cochine tube, les gros tubes en cuivre. Comme on prend ça à l'usine, on pliait le bout, on le battait bien, on le pliait, et on met du pétrole là-dedans. Et on met un morceau de sac, on appelle ça un toche, on met là-dedans et on le fait allumer. Et c'est avec ça qu'on luttait tout le temps qu'il y avait des... Parce qu'il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait rien. Même une pile, il n'y avait pas ça. Un projecteur, il n'y avait pas ces gens de tout. Alors c'est avec ça que les gens luttaient avec. Il y avait au moins 2 ou 3 chaltournés, que un le tient là, et là, les gens luttaient, chantaient. Une sorte de flambeau. Ouais. Un flambeau, c'est ça. Comme on allait à la mer couper des poissons au flambeau aussi, avec les couteaux là, pour prendre des poissons. Il y avait plein de poissons avant le soir. On prenait des poules. Et est-ce que tu as une idée d'où ça vient, cette pratique-là, enfin, d'où ça peut venir? Eh bien... Est-ce que c'était indien, par exemple, ou pas? Plutôt, je ne crois pas. Plutôt africain? Oui, je crois que c'est plutôt africain. Ouais. Moi, je ne suis pas au juste, hein. Je le dis bien franchement. Et quand je suis élevé, j'étais petit. Après, quand j'ai grandi un peu, je connaissais la lutte comme ça. Ouais, c'est ça. Mais je ne vais pas dire qui a fondé ça, oui, mais j'ai une idée quand même. Mon idée, c'est que c'est, comme on vient de dire là, c'est la misère. C'est la misère. Pour s'épanouir, ils ont commencé à faire le maillolet, ils ont commencé à faire la lutte, ils ont commencé à créer leurs trucs eux-mêmes. Par exemple, ce qu'on appelle la roche qu'ils faisaient en rond, tous les trucs, le bâton, ce sont eux-mêmes qui ont créé ça. Ils ont créé ça eux-mêmes, c'est leur création, comme on peut dire, et c'est leur truc à eux-mêmes. Et dans les veillées mortuaires, il y avait, avant de commencer de faire la lutte, il y avait des groupes de personnes qui venaient, qui chantaient. Ils chantaient les chansons veillées. Là, c'est les chansons de veillée. Et comme maintenant, on a revalorisé ça, en cassette, vidéo, tout ça, c'est les chansons qu'on chante, par exemple, Sauver, sauver, vaillant, sauver. Ça, c'était pour chanter. Ça, c'est au moment de lutte. Alors, il ne faut pas tout mélanger. Et quand on chantait les veillées, par exemple, on peut chanter. Alors, il y avait 2 différentes chansons. Chant pour chanter, pour s'amuser, et chant pour exciter les gens à lutter. Tu vois? Alors, pour la veillée, on chantait par exemple, comment on peut dire?
à la rentrée des gens pour saluer la famille qui est en deuil, alors on chantait Messieurs et dames, bien bonsoir, Metamola. Messieurs et dames, bien bonsoir, salutations tout le monde ici. Messieurs et dames, bien bonsoir, oh, yon tristesse dans la famille. Alors tu vois, c'était un petit peu comme ça. Et après, on chantait d'autres chantés. Il y avait des chanteurs qui chantaient, il y avait des belles voix qui chantaient dans les vieilles mortuaires. Et c'était formidable de voir ça. Hein. Ah ouais, il y avait un monsieur qu'on appelle monsieur Saint-Juif-Geoffroy. Quand il était rentré dans un veillé, c'est des centaines de personnes qui venaient quand ils savaient qu'il était là. Ah ouais, quand ce monsieur-là chantait, c'était formidable. Hein. Ah ouais, il avait une belle voix. C'était un peu comme ça. Hein. Et après, pour faire la lutte à présent, on passe à différents trucs. Et là, on fait, les gens, après le chanter s'échauffer, ils disent bon, on va ouvrir la ronde. Alors ils vont faire une grande ronde, et assez grand, hein. Et on met quelqu'un debout dans l'arène. On met quelqu'un debout dans l'arène et debout un petit peu là. Et on chantait Sauvez, sauvez, vaillant, sauvez, sauvez pour nous aller. Il bouait, il poussait les gens. Sauvez, sauvez, vaillant, sauvez, ça qui vaillant, levez la main. Sauvez, sauvez, vaillant, sauvez, ça qui mangeait, à nous aller. Alors on chantait comme ça. Et on chantait d'autres chanteurs encore. On chantait, mais que de chanter pour exciter les gens, tu vois. On chantait Atolina, Tolina, bois cassé, si bois au cassé, tine l'hôpital. Tolina, Tolina, bois mais est-ce que cassé. c'était une tambour? Non, pas de tambour. Sans instrument. Sans instrument. Oui, il chantait. Si quoi au cassé, tine sermitier, Atolina, Tolina, bois cassé. Oh maman, moi, parlez bon, moi, Atolina, bois cassé. Si moi, cassé, bois, Atolina. C'est oh maman, moi, bon, mon loto, Atolina, bois cassé. Oh loto là, qu'à prendre des places, Atolina, bois cassé. C'est cimetière, et l'hôpital, Atolina. Alors voilà, c'était un peu comme ça. Tu vois, mais moi j'oublie tout ça, hein. Je le dis un petit peu, mais j'oublie tellement. Bon, ça fait longtemps aussi, hein. Oui, il faut pas. Ouais, ça fait très longtemps aussi. Mais moi-même, je chantais aussi dans les vieilles mortuaires, très bien. Et je chantais aussi pour exciter les gens à lutter, parce que moi, j'étais un lutteur. J'ai lutté dans les vieilles mortuaires, mais là où je luttais plus, c'était effectivement qu'on avait monté des clubs de lutte. À la suite de tout ça, après, il y a quelques années quand même, on a monté des clubs de lutte en Guadeloupe. Et il y avait des clubs comme les équipes de football. Partout. Il y avait à Saint-François, Soleil du Levant, c'était à Moule, c'était les Impossibles du Moule, il y avait Sainte-Anne, il y avait Sainte-Rose, les Adigues. Il y avait beaucoup. Il y avait même Tisselès aussi, qui avait un club sur la Bastère. Sur la côte de la Bastère. Il y avait on faisait des grandes rencontres. Là, il fallait quand même, c'était plus réglementé, tu vois. Il fallait voir le médecin le matin. C'était chez Moulamotte. On allait voir pour voir si tu es apte à lutter. Et là, le soir, on allait lutter au hall de sport. On a fait aussi sur les terrains de football à Saint-François, par exemple, à Moule, à Monalo. C'était sorti des veillées. Voilà, ça c'était sorti des veillées, parce que le veillé était déjà pratiquement fini. C'est pas pratiquement, c'était déjà fini. On allait dans les veillées, on chantait, mais on ne faisait pas la lutte. Et là, on avait créé ça avec les luttes, parce qu'il y avait quand même déjà beaucoup de lutteurs toujours à cette époque-là. Mais à un moment donné, quand ça était tombé encore, c'était parce qu'on a passé 3 présidents quand même. Hein. Président général, comme il y avait des présidents de club comme partout, et il y avait des présidents d'honneur. Voilà. Comme c'était M. Gauthier, le coiffeur de la rue Batam, c'était lui. Ben, c'est un homme qui est déjà assez âgé, hein. Mais il est là toujours. Hein. Il fait au moins plus de 90 ans. Hein. Ah ouais. Et après, c'était le grand frère Romanos qui avait pris.
On avait voté pour lui, c'est lui qui avait pris. Et après, c'était Guéry, un monsieur qui a une librairie après Tapis. Et c'est là qu'on a arrêté. C'est avec lui qu'on a arrêté. Après, je ne sais pas comment ils ont fait, mais en fait, c'est tombé à l'eau. Alors là, on n'avait plus. À la suite de ça, il y avait un monsieur qui s'appelait monsieur Tilagone. C'était un professeur français, histoire au Giro, je crois, comme Moutoussami. Et il est venu voir Moutoussami. Et comme lui, il était un grand lutteur aussi en France, la lutte gréco-romaine, et il avait ses fils, il y avait je crois 3 fils qui luttaient aussi. Et là, lui, il était venu travailler ici en Guadeloupe, donc il a été voir Moutoussami et Honest. Et là, ils ont monté ce qu'on appelle le Sauvé-Vaillant. Le Sauvé-Vaillant. On avait monté un club et on a repris un petit peu les mêmes trucs, mais c'était pas comme on faisait là maintenant. C'était des démonstrations de lutte qu'on faisait. Mais on faisait ça pour les touristes. On faisait ça aussi dans les grands trucs, par exemple la fête de Grosse Montagne à Sainte-Anne. On avait organisé ça. Et c'est moi, parce que c'est nous qui avions monté une association qui était Sauvé-Vaillant. Et ça a pris beaucoup d'ampleur à un moment donné. Ben après, vous connaissez les gens, ils ont un petit peu délaissé. Après, c'est tombé à l'eau. Mais on a fait pas mal de choses avec ça. Ouais, c'était le centre d'action culturelle de la Guadeloupe qui était venu nous voir. Moi, personnellement, ils étaient venus nous voir. C'était M. Michel Ali qui était responsable de ça. Il y avait... Et l'autre, c'était Harry Froid, je crois, un truc comme ça. Le président même. Et là, il y avait consulté aussi le Mayoulé. Oui, le Mayoulé aussi. Enfin, au fait, le Mayoulé a voyagé. Ils ont fait, je crois, l'Italie, ils ont fait l'Inde, ils ont fait pas mal de pays avec le centre culturel de la Guadeloupe. Mais on n'a pas eu l'occasion, parce qu'après c'est tombé à l'eau, mais on a eu l'occasion d'aller sur le plateau, avec moi personnellement, avec Gavilé, un représentant de l'autre association, et le Mayoulé. Voilà. Et de là, on a joué Fête de la Terre à Grosse Montagne. C'était une super fête. Une fête qui est très très élevée même. Et il y avait les Brésiliens, il y avait les Barbadiens, il y avait les Trinidadiens, il y avait quelques groupes encore. Et nous, on a sorti premier groupe. C'était mon groupe à moi. Et le Sauvé-Vaillant. Parce qu'on a fait beaucoup de démonstrations de lutte. C'était sur les sports de combat. Et on a fait des démonstrations qui étaient vraiment phénoménales même. Tout ça encore, c'est un problème de société. Là encore, depuis l'évolution de la société, pour des gens qui faisaient ça, bon, comme eux aussi, ils étaient déjà des anciens, ils avaient déjà commencé à vieillir, il y a déjà beaucoup qui ne sont pas là encore. Même les ceux qui étaient sur scène avec moi, ils ont déjà mouru. Il y a beaucoup, qui ne sont plus là. Alors c'est bien pour vous dire que la nouvelle génération, ils ont pris une autre orientation. Tu vois, ils ne voulaient pas faire ça. Et tout ce qu'on a fait avec eux, ils faisaient peut-être autre chose, mais pas la lutte. Pour eux, la lutte, c'était peut-être trop dur, je ne sais pas. Eh bien, c'était... Est-ce que tu penses qu'une initiative actuellement, on peut faire repartir cette pratique, le Sauvé-Vaillant? Moi, je dis, honnêtement, ce sera difficile. Je connais un petit peu les gens. Les gens, maintenant, ce sera difficile. Mais quand même, on ne peut pas dire que ce n'est pas possible. Parce que dès qu'on a la volonté, c'est ça. Peut-être il faut aller revoir les gens, encore essayer voir aussi, par exemple, même dans les écoles, même par exemple, des endroits où on fait du sport, trouver des gens que ça leur intéresse. Et peut-être que là, on peut essayer de sortir. Si par exemple, jusqu'à maintenant, hein, les gens souhaitent de reprendre ça en main, moi je vais apporter la pierre à l'édifice, comme on dit. Hein. Et je sais que ce ne sera pas facile. Hein.
Ou la te ou la te calé, ou la te poupée dis-moi, Congo, comme un Congo, point, dans une Dedel moins calé, dedel ou tourné, dedel moins calé, ou que dis-moi, comme un Congo, point, dans une